Bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes toujours lundi 12 mai 2025 et nous allons revenir sur toute l'actualité sécuritaire en République démocratique du Congo. Déjà, aujourd'hui, la journée elle a été vraiment chargée parce que nous sommes revenus sur plusieurs sujets sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, nous avons parlé de ces éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont carrément disparu au Rwanda, ceux-là qui avaient fui lors de l'entrée du M23 en République démocratique, dans la ville d'Egoma et qui avaient fui pour se réfugier au Rwanda et dont on n'a plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on a parlé de ce sujet. Vous pouvez trouver toujours la vidéo sur votre fil d'actualité sur Cœur d'Afrique. Nous avons également parlé de cette nouvelle, de ce nouveau soulèvement de la population de Mugoté dans les territoires d'Idjui, sur l'île d'Idjui, qui se révolte contre les M23 qui leur imposent des taxes exorbitantes par rapport à leurs travaux de commerce et de travaux de transport et tout ce qui va avec. En tout cas, la population de cette partie s'est révoltée contre ces nouvelles taxes imposées par l'AFC M23. On a vu des échanges, des tirs, les M23 qui ont, ouvert les feux sur la population pour les disperser et les persuader pour donner des taxes que la population, en tout cas, a jugé n'est pas être opportun. Donc, nous sommes revenus sur tous ces sujets, des vidéos que vous pouvez toujours retrouver sur votre chaîne Cœur d'Afrique sur la file d'actualité. Et ce soir, je reviens avec un autre sujet très délicat cette fois-ci. En tout cas, je vous ai parlé depuis hier de l'opération du mouvement AFC M23 dans la ville d'Egoma et dans le territoire d'Nyiragongo qui, selon eux, sont en train de chercher à traquer les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, les éléments du FDLR, mais aussi les éléments de Wazalendo qui sont cachés dans la population. Et on a vu avec leurs opérations qui sont menées dans les territoires de Nyiragongo et des opérations qui sont menées dans la ville d'Egoma. D'ailleurs, je vous ai proposé une vidéo que vous avez suivie de Willy Ngoma qui a présenté des éléments, plus d'une centaine de jeunes qui sont dissimulés aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont dissimulés aux Wazalendo, qui sont dissimulés au FDLR qui ont été traqués dans la ville de Goma, dans les quartiers Ndoche et Mugunga notamment, mais également il y a 3 villages qui ont été sous opération de mouvement M23 et on a vu encore une autre centaine de jeunes qui ont été appréhendés, disant être des forces armées de la République démocratique du Congo, disant être des FDLR, mais aussi des Wazalendo. On a vu une quarantaine des personnes qui ont été aussi appréhendées par l'AFC M23, disant être des nationalités rwandaises, mais possédant des cartes de la République démocratique du Congo. Mais un article de Radio Okapi est sorti aujourd'hui. Parce que d'abord, avant de parler de l'article de la Radio Okapi, il y a d'abord le journaliste en investigation, Daniel Mitombero, qui est revenu sur ce sujet. Il a donné comment est-ce que la M23 procède pour appréhender ces jeunes qui sont dissimulés au Wazalendo, qui sont dissimulés au FDLR, qui sont dissimulés au FARDC aussi. Et selon ces journalistes, les M23 bouclent des quartiers dans la ville de Goma. Et après, si vous ne possédez pas une carte d'identité ou si vous avez une apparence d'un jeune un peu brigand ou si vous avez une apparence d'un jeune pas trop normal, en tout cas, vous êtes amené au préalable et considéré comme un milicien de Wazalendo ou encore des forces armées de la République démocratique du Congo ou encore des FDLR. En tout cas, sans même vous demander votre avis, vous êtes d'abord amené. Alors, aujourd'hui, la Radio Okapi s'est penché aussi sur ces sujets. Sur ces sujets de mouvement, de forces de l'AFC M23. L'AFC M23 qui a présenté 2 jours d'Iran de jeunes qu'ils ont dit être de Wazalendo, des jeunes qu'ils ont dit être de forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes qu'ils ont dit être de FDLR. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, lorsque la Radio Okapi a mené ces investigations, a sorti un article. Et dans cet article, la Radio Okapi explique que beaucoup de jeunes, lors des bouclages, lors des opérations du M23 menées dans des quartiers en ville d'Egoma,
des jeunes ont été amenés. Des jeunes qui n'étaient pas peut-être bien en possession de leur carte d'électeur, parce qu'en République démocratique du Congo, en tout cas, la carte d'électeur fait déjà office de la carte d'identité. Et des jeunes qui ne possédaient pas leur carte d'électeur ont été amenés. Après avoir été amenés, ils ont été réunis au stade de l'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces jeunes qui ont été amenés par l'AFC M23, aujourd'hui, lundi 12 mai 2025, sont signalés comme étant des disparus. Aucune trace de ces jeunes. Donc tous ceux-là qui possédaient, en tout cas, qui n'étaient pas en possession de leur carte d'identité, tous ceux-là qui avaient une apparence bizarre, donc une apparence bizarre, on parle de jeunes qui portent des tatouages sur leur corps, des jeunes qui portent qui mettent des dreads ou des locks, c'est tout ce qui va avec, des jeunes qui ont une apparence un peu bizarre. Pour les M23, vous êtes déjà un membre d'un groupe armé. Soit vous êtes Ouazalendo, soit vous êtes FDLR, soit vous êtes des forces armées de la République démocratique du Congo, juste par votre apparence, sans avoir une autre preuve. Et ces jeunes sont aujourd'hui signalés disparus. La Radio Okapi a fait des investigations et a prouvé que, avec des témoignages recueillis, des jeunes qui ont été importés dans les quartiers Mugunga, des jeunes qui ont été importés dans les quartiers Ndosho ou d'autres quartiers où les bouclages ont eu lieu par les mouvements AFC M23 sont aujourd'hui portés disparus. On ne sait plus les retrouver. Alors que l'AFC M23 a présenté des jeunes qu'ils ont dit être de Ouazalendo, être des forces armées de la République démocratique du Congo, être des FDLR. Et d'ailleurs, lors de ces reportages, le M23 a dit que la plupart de ces jeunes ont consenti à rejoindre les mouvements AFC M23. Mais les familles démentent cela. Selon les témoignages recueillis par la Radio Okapi, les familles démentent cela. Les familles disent que ces jeunes ont été enlevés de leur maison. Ça veut dire que il y a un groupe de mouvements AFC M23, de militaires armés, qui ciblent un quartier, qui viennent dans ces quartiers, bouclent les quartiers et font des investigations dans ces quartiers et emportent tous les jeunes du quartier. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, vous êtes au préalable apporté et vous êtes considéré comme un homme appartenant à un groupe armé. Et aujourd'hui, l'on nous signale que ces jeunes ont disparu. Où sont-ils passés? Peut-être, on pense que si la M23 a communiqué disant que la plupart de ces jeunes ont consenti à rejoindre volontairement les mouvements AFC M23, ça veut dire que ces jeunes seraient déjà amenés dans les centres de formation du M23. C'est l'hypothèse qui tient route actuellement. Parce que selon la Radio Okapi, il y a des familles qui sont en train de pleurer, des familles qui sont en train de lancer d'alerte, des familles qui sont en train de lancer des avis de recherche. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la Radio Okapi qui en parle, mais on a vu des alertes, des avis de recherche qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des jeunes qui ont été emportés par la FC M23 et qui sont aujourd'hui sans nouvelles. Parce que la M23 n'en a pas communiqué sur où serait-il détenu pour que les familles au moins puissent présenter des preuves qui démontre que ces jeunes ne sont pas vraiment d'appartenance d'un groupe armé, qui ne sont pas vraiment Ouazalendo, qui ne sont pas vraiment de FDLR ou qui ne sont pas des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc le M23 a importé ces jeunes et n'a pas demandé leur avis. Et aujourd'hui, la Radio Okapi alerte que ces jeunes ont disparu sans nouvelles. Tout comme les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Même s'il y a certains qui disent que ces éléments, c'est plus de 130 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fui vers les Rwandais, seraient des militaires rwandais qui ont rejoint leur pays et tout. Ou encore ce seraient des militaires qui ont trouvé refuge au Rwanda et qui veulent se dissimuler aux civils. En tout cas, c'est les mêmes cas. C'est le même cas, mais cette fois-ci, c'est un cas d'enlèvement des jeunes. Parce qu'on a vu même dans la vidéo que je vous ai diffusée hier, d'ailleurs il y a ceux-là qui me demandaient de ne pas diffuser ce genre de vidéos parce que c'est la propagande du M23, mais non, ce n'est pas la propagande du M23, ou ce n'est pas la propagande d'un certain, d'un parti ou d'un autre, non, c'est l'information.
dans la vidéo que j'ai diffusée hier, du mouvement M23 qui était en train de présenter les jeunes, voilà, qu'ils ont appelés de Forces armées de la République démocratique du Congo, des jeunes qu'ils ont appelés des Wazalendo, des jeunes qu'ils ont appelés des FDLR, ou encore ceux-là qu'ils ont appelés de citoyens rwandais, et à ceux-là qui étaient appelés des criminels, qui ont démenti qu'ils n'ont jamais été des criminels et qu'ils ont été emportés de leur maison. Donc les M23 a rencontré ces jeunes dans leur maison et les ont emportés. D'ailleurs, dans cet article de la radio Okapi, il y a une maman d'ailleurs qui a donné son témoignage parce que ces opérations ont eu lieu entre le samedi et le dimanche. Il y a une maman qui a donné son témoignage disant qu'elle sortait déjà à 6 heures pour aller à la messe normalement, comme tous les dimanches, et il a été ordonné par les M23 de rentrer dans sa maison, des éléments des M23, de rentrer dans sa maison, et arrivant à la maison, elle a trouvé que son fils de 22 ans avait été emmené par les M23 et aujourd'hui, elle n'a pas de nouvelles de son fils. Alors que son fils n'a jamais été Mouzalendo, son fils n'a jamais été FDLR, son fils n'a jamais été criminel, son fils n'a jamais été élément des forces armées de la République démocratique du Congo, mais il a été emmené et aucune nouvelle de celui-ci. En tout cas, une situation qui met en danger la population de la ville de Goma parce que des bouclages se poursuivent. D'ailleurs, aujourd'hui même, on a vu encore une autre opération de bouclage. Je vais vous proposer de suivre la vidéo juste à la fin. Une autre opération de bouclage qui a eu lieu dans la ville de Goma où les M23 disent chercher tous les éléments FDLR, tous les éléments de FARDC qui sont cachés dans la ville de Goma jusqu'à aujourd'hui. Et encore, d'autres jeunes ont été amenés. D'autres jeunes ont été amenés. Si, par exemple, si c'est 100 jeunes qui sont emmenés, sur les 100, 5 jeunes seront relâchés. Peut-être, on ne sait pas par quelle mesure, mais 5 sur 100 seront relâchés. Et d'autres, on n'a plus de nouvelles. Si la M23 vous considère comme étant un appartenant d'un groupe armé, que ce soit FDLR, que ce soit Wazalendo, que ce soit FARDC ou encore un criminel, donc vous êtes parti et sans nouvelles. C'est d'ailleurs ce que déplore la société civile dans la ville de Goma. C'est d'ailleurs ce que déplore cet article de la radio Okapi. En tout cas, c'est très compliqué. Avec cette nouvelle manière de faire, on commence à voir la population qui commence à se soulever déjà vers Mugoté dans les territoires d'Idjoué, aussi de Kivu. Il y a la population qui s'est révoltée par rapport aux taxes. Aujourd'hui, je vous ai proposé une vidéo que vous pouvez toujours retrouver sur les fils d'actualité de votre chaîne au cœur d'Afrique. Mais également, si déjà pour les taxes, la population commence à s'élever, ça veut dire que par rapport à cette situation qui se vit aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, la population risque de se révolter malgré la peur qui règne au sein de la population, pardon, malgré la peur qui règne au sein de la population, la peur de perdre la vie, mais avec la situation qui continue comme ça, ils risquent de se révolter. Et si cela arrivait, ça veut dire qu'on aura affaire à un massacre de la population. Un massacre en tout cas de la population, parce que si la population se révolte, ça veut dire qu'il y aura un soulèvement massif. Et si la M23 décide d'éradiquer ce soulèvement massif de la population, là on va assister à un carnage carrément de la population. Et on n'aimerait pas arriver là-bas. Ça veut dire que tous les cas de kidnapping, tous les cas d'enlèvement qui sont signalés depuis quelques jours, on nous disait avant que c'était des hommes armés qui amenaient des jeunes, qui amenaient des enfants et tout. Et actuellement, selon les témoignages qui sont donnés, c'est la M23 qui commence à amener des jeunes. En tout cas, ça, ce sont des témoignages des gens qui suivent la situation de très près, qui donnent ces genres d'informations. C'est pas que je sors ça de la tête ou toi. Non, c'est pas ça. C'est que des investigations sont faites par des journalistes ou par des médias. La radio Okapi l'a fait. Et a trouvé que les jeunes qui ont été emmenés par la FCM23 ne sont pas vraiment des appartenants des groupes armés. Donc ils ont été enlevés, des civils enlevés par la FCM23. En tout cas, une alerte sévère est lancée depuis la ville de Goma sur l'éventuel enlèvement des jeunes
qui sont dissimulés au Wazalendo, qui sont dissimulés aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont dissimulés au FDLR, qui sont emmenés par les M23. D'ailleurs, il y a certains, pas même certains, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est la nouvelle façon de recrutement de la FCM23. Est-il vrai que c'est la nouvelle façon de recruter de la FCM23? C'est l'une des hypothèses qu'il faut en tout cas prendre au sérieux. Si l'M23 commence à apporter des jeunes d'ailleurs, selon la radio Okapi, les jeunes qui sont apportés, d'abord, ce sont des jeunes qui portent de longues chevelures. Deuxièmement, ce sont des jeunes qui portent des tatouages. Troisièmement, ce sont des jeunes qui sont robustes. Et si vous avez toutes ces qualités et que sur vous, vous ne marchez pas avec votre carte d'identité, vous n'avez aucune autre preuve pour prouver que vous êtes Congolais, vous êtes au préalable dissimulé à un groupe armé et on vous emporte comme ça. Donc prudence aux jeunes de la ville de Goma, prudence aux jeunes des territoires de Nyiragongo, parce que dans les territoires de Nyiragongo, on a vu à Munigi, à Kibati et partout dans plus de 3 villages où aussi ces mêmes opérations ont été menées et des gens ont été menés et ils ont été présentés. En tout cas, prudence à tous les jeunes, si vous êtes en tout cas jeunes de la ville de Goma, prudence de prendre des précautions. Prudence en tout cas de prendre des précautions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pour ne pas tomber dans cette nouvelle dissimulation de groupes armés. Voilà. Et puis c'est sans pitié. C'est sans pitié que ça se passe. Et puis si vous circulez au-delà des 21h, si vous circulez au-delà, je ne sais pas, des 22h, déjà, ce qui avait été dit au début, que l'on pouvait circuler librement, déjà après 23h et en tout cas, à tout moment, en tout cas, sur terrain, ce n'est pas le cas. Sur terrain, c'est vous trouvez devant une patrouille de la FCM23 déjà au préalable, vous êtes emmené. Vous êtes emmené étant suspect. Et si vous serez libéré, ce sera par échange. Donc vous aurez des amendes à payer pour être libéré. C'est ça qui traverse. C'est ça qui traverse la jeunesse de la ville de Goma actuellement. C'est ça qui traverse la jeunesse de la ville de Bukavu. C'est ça qui traverse la jeunesse de Nyiragongo. C'est ça qui traverse toute la jeunesse dans toutes les parties sous occupation de la FCM23. Donc, prudence et surtout, prenez bien soin de vous en tout cas. Tant qu'il n'y a pas encore des solutions qui viennent des processus qui sont en train de se mener, ça et là, en tout cas, il faut faire très attention. Et en attendant, on attend les processus qui sont en train de se dérouler de part et d'autre, que ce soit à Washington, que ce soit au Qatar. On attend les résultats de ces processus qui sont en train de se mener de ce côté-là. Peut-être qu'avec ces processus, il y aura une paix durable, une sécurité qui sera instaurée dans la ville de Goma et que cette façon de vivre dans la terreur puisse disparaître une fois pour toutes, que ce soit dans les territoires des Nyiragongo, que ce soit dans les territoires de Walikale, dans les territoires de Rutshuru, aussi dans les Sud Kivu, des territoires de Uvira, des territoires, d'Idjui et de Kalehe, partout là-bas. En tout cas, là où partout il y a les M23, AFC, en tout cas que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie. Prudence. Veuillez prendre en tout cas soin de vous. Donc voilà, surtout restez branchés sur Cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que nous vous informons toujours sur des sujets délicats. Nous vous informons toujours sur tous les sujets, sur ce qui se passe déjà dans la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification parce que nous sommes toujours là. Et n'oubliez pas de nous écrire si vous avez besoin de poser des questions, si vous avez besoin de nous donner des orientations. N'oubliez pas de nous écrire. Notre numéro est toujours dans la description. Retrouvez dans la description, écrivez-nous et nous vous répondrons. Donc on se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet d'actualité de ce soir 12 mai 2025. Donc prenez soin de vous et surtout restez en vie.